Bon, donc maintenant, on est rendu à créer nos cartes par projet. Donc, encore une fois, je le répète, par projet, c'est vraiment chaque point qu'on a sur le contrat. Dans l'exemple qu'on avait pour groupe précis graphique, on avait une création d'une landing page et de l'hébergement. Donc, comme qu'on avait dit tout à l'heure, l'hébergement, on ne crée pas de dossier, mais on doit quand même créer une carte de projet. Donc, on va commencer par notre landing page. On retourne dans Asana. Là, je vous dirais que la majorité des dernières tâches là, vont toutes être effectuées en même temps. Donc, inscrire la date de lancement, ajouter le dossier partagé, ajouter. En créant notre carte, on va ajouter tout ça. Après avoir créé nos cartes, tout ça devrait avoir été coché. Donc, première étape, on va sortir d'ici. On regarde dans la colonne modèle de carte. Présentement, on est en train de monter nos modèles de cartes, donc il y en a plusieurs qui manquent, mais si la carte est déjà existante, c'est important d'aller prendre le modèle de carte qui est déjà créé et non pas seulement le modèle de carte de client. Pourquoi? Parce qu'on commence à inscrire tout ce qui est les sous-tâches dans ces tâches-là. Donc, afin d'éviter d'avoir à les écrire à chaque nouveau projet, on est en train de créer des modèles de cartes pour chaque possibilité de projet. Comme ici, on a Facebook Ads, on voit qu'on a la landing page, on a LinkedIn, Google Ads. On va en avoir vraiment pour toutes les possibilités de projets. Puis, c'est important de comprendre que tout est séparé. Comme on disait, on crée une carte de tâches par projet. Pourquoi? Parce que on risque d'avoir des sous-traitants différents et c'est pas les mêmes demandes, les mêmes tâches qui doivent être effectuées dans chaque projet. Donc, on sépare le tout. Ici, on a dit qu'on avait une landing page à créer. Je veux juste vérifier. Oui, je l'avais copié. Parfait. Désolée. Donc, en vérité, pour créer ma carte de landing page, je vais venir sur les trois petits points ici et je vais dupliquer la tâche comme qu'on a fait plus tôt. Je vais venir inscrire le nom de mon projet, de mon client, excusez. Donc, groupe, moi je le mets en majuscule, je trouve que c'est plus visible. Groupe précis graphique. Donc, on n'a pas besoin de changer le nom du projet. Si jamais la carte n'existe pas et que vous utilisez le modèle de carte client, dans ce cas-là, il va falloir ajouter le nom du projet. Mais si la carte, le modèle est déjà existant, vous n'aurez pas à le changer. Donc, rendu là, on n'a rien d'autre à rajouter. On clique sur Créer une nouvelle tâche. Notre nouvelle tâche va apparaître dans le modèle de carte parce qu'on a copié un modèle de carte. Donc, maintenant, on va cliquer dessus pour aller la compléter. Première chose à faire, vous n'avez pas besoin de toucher au responsable ni à l'échéance, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la mettre dans la colonne pour la facturation finalement, parce que vous, quand vous allez avoir créé la carte, c'est terminé, c'est votre dernière étape. Donc, on va aller lancer ça dans la cour de la comptabilité, donc traitement facturation. Dans l'onglet facturation, on marque à facturer en attente de. Bien, on est en attente d'un interne puisque c'est quelqu'un de la comptabilité qui doit facturer pour pouvoir passer à la prochaine étape. La date de lancement, si vous l'avez bien sûr, je dirais qu'à 95 du temps, on ne l'a pas. Mais si jamais vous le voyez dans le contrat, comme quoi qu'il y a une mention qui dit la date souhaitée de démarrage de la campagne ou de mise en ligne pour un site Internet ou quoi que ce soit, vous l'avez, ben, inscrivez-le là. Ce qui est important de savoir, c'est que des dates de lancement, ça ne sera jamais là à une date aléatoire dans le mois. C'est soit le 1er du mois ou le 15 du mois. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à suivre pour la facturation, puis pour les clients aussi, c'est beaucoup plus simple, ils ne reçoivent pas des factures tout partout dans le mois. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour l'instant, on a des dates jusqu'au mois de décembre. Par la suite, on ira inscrire les autres. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas de date de lancement, donc je n'inscrirai rien. Et pour le vendeur, mais vous l'aviez au niveau de votre carte de base, là, de démarrage de projet. On avait vu que c'était Guillaume. Donc, on vient mettre Guillaume ici. Et maintenant, on doit aller entrer les informations du client. On se rappelle que notre client, c'était Gilles Blais. Oups, excusez, je suis en majuscule. Gilles Blais.
Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai son courriel. Donc, j'ai Blais précis graphique.qc.ca. Voilà. L'autre point qui est extrêmement important, c'est vraiment la description du mandat. Quand on va inscrire la description du mandat, on ne va pas inscrire seulement ce qui se rapporte à notre carte, mais bien tout ce qui a été inclus dans le contrat. Ici, on a une landing page et de l'hébergement. Parce que c'est possible, on a déjà eu des clients, exemple ici, que on remodelait leur landing page ou on refaisait une nouvelle landing page, mais il y avait déjà leur hébergement, donc ça se peut. Donc, moi, mon équipe de production doit être au courant que non, non, eux, on doit leur acquérir un hébergement pour pouvoir mettre la landing page dessus. Ensuite, on arrive au fameux point de notre dossier partagé. Vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué de copier votre dossier partagé tout de suite. Donc là, vous pouvez aller dans votre document Word, sélectionner le dossier partagé, CTRL-C, on copie, CTRL-V, j'ai mon dossier partagé. La même chose pour le formulaire. Donc, je retourne dans mon document Word, CTRL-C, je viens copier, CTRL-V. Et les autres étapes, ça va être vraiment au niveau du vendeur qui va pouvoir donner et fournir les informations. Les étapes ici, vous y touchez pas. C'est vraiment pour l'équipe de production. Donc, je crois qu'on a vraiment passé au travers d'une première carte. Maintenant, elle, je l'ai terminée. On va la fermer juste pour vous montrer ce que ça donne. Pour confirmer, vous vous assurez qu'elle est bien rendue dans la colonne Traitement facturation. Pour poursuivre et faire une deuxième carte, vous avez plusieurs choix. La plus simple, c'est certain, si vous avez déjà la carte ici, vous allez devoir utiliser la carte, le modèle de carte qui est existant. Dans ce cas-là, ce que je suggère, c'est vraiment de rentrer ici, puis venez copier la description parce que ça va être pareil dans toutes vos cartes. Donc, faites CTRL-C ici et vous allez pouvoir le copier si le modèle de carte est existant. Comme ça, l'équipe de production va vraiment pouvoir avoir toute la description du projet directement. Donc, si la carte est déjà existante, dans ce cas-là, vous allez vraiment repartir de la carte et juste copier les informations. Sinon, on repart d'une carte qui est vierge, donc qui n'a aucune description de tâche. La même chose, on clique sur les trois petits points, dupliquer la tâche. On vient remettre groupe précis graphique. Et carte client, on le remplace par le projet. Donc ici, on est rendu à l'hébergement. On crée. Je vais venir dans la carte et on va remplir nos premières étapes. Donc, encore une fois, ça va se mettre automatique quand vous allez la mettre dans une case. Donc, modèle de carte, on veut que ça devienne traitement de la facturation. On va enlever le modèle. En attente de, encore une fois, d'un interne, c'est à facturer. Les mêmes informations, donc mon vendeur, c'est Guillaume. Puis ici, au lieu de tout rentrer les informations, vous avez juste à surligner tout ça et à copier ce que vous avez inscrit. Oups, ça n'a pas fonctionné, je ne l'avais pas copié. Donc, un instant, on y retourne dans la bonne carte. Je ne l'avais pas copié tout à l'heure, je pensais l'avoir fait. Donc, CTRL-C. Donc, dans votre nouvelle carte, vous n'aurez pas à tout remplir les informations. Vous avez juste à faire CTRL-V. Toutes les informations sont là. C'est les mêmes informations. C'est toujours identique d'une carte à l'autre. Si jamais vous n'avez pas un contrat qui était via PandaDoc, dans ce cas-là, ça va être important de vraiment tout bien inscrire dans la description du mandat, tous les points qui sont pas à l'ordre du jour, mais qui sont décrits dans votre carte de démarrage de projet pour être certain que l'équipe de production ne manque rien. Donc voilà, c'est fait. Je peux fermer ceci. Je retourne dans ma carte de démarrage de projet. Et c'est comme je vous disais, en créant la carte, veut pas, on remplit tout le reste.
Donc, on a créé nos cartes, on a inscrit les dates au besoin si on en avait. On n'en avait pas ici. On a ajouté le dossier partagé, on a ajouté le lien pour le questionnaire, on a inscrit les informations du client, on a copié le mandat dans chaque carte et c'est terminé. Donc, les prochaines étapes s'en vont vraiment au niveau de la comptabilité. C'est pour ça que c'est marqué CTB. Donc, vous ne touchez pas à ça. C'est important de ne pas fermer la carte. Ne la marquez pas terminée. Très, très important. Au lieu de la marquer terminée, on va la transférer dans la prochaine colonne. Donc, regardez bien, quand on prend la carte et on la transfère dans la prochaine colonne, donc la comptabilité va devoir en prendre charge. En quelques secondes, vous allez remarquer que le responsable et la date ont changé. Donc maintenant, on voit que la personne responsable est Stéphanie Charon et qu'elle a 2 jours pour le traiter. Donc maintenant, vous pouvez considérer que vous avez terminé le démarrage de votre projet en tant que chargé de projet.